Dieu. Ok. Nous allons continuer notre enseignement, alléluia, qu'on a débuté depuis 2 dimanches. En direct. Okay. Le thème c'est le ministère du croyant dans l'église locale, alléluia. Gloire à Dieu. Excusez-moi s'il vous plaît, continuez. Je pense que j'ai suis trompé de fichier, alléluia. Le ministère du croyant dans l'église locale, alléluia. Et aujourd'hui, on va aborder une clé qui est très 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 importante pour un enfant de Dieu. Dans ce enseignement, alléluia. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est la loi de l'utilité. La loi de l'utilité. On a débuté, le thème c'est le ministère du croyant dans l'église locale, alléluia. Et on a dit que l'enfant de Dieu doit travailler dans l'église. Et dans l'église, il n'y a personne qui ne doit rien faire. Chacun doit avoir un ministère dans l'église, un service dans l'église. Amen. Et on a pris l'exemple de la termitière. Une de la termitière, tous ceux qui ont la termitière travaillent. Dans la termitière, il y a le groupe royal et la reine. Il y a le groupe royal et la reine des termites. Il y a les ouvrières, il y a les guerriers, il y a les larves. Mais chacun travaille. Même les larves, leur travail, c'est de manger. Vu qu'ils vont grandir, ils vont faire leur travail. Alléluia. Donc chacun travaille dans la termitière. Et c'est le travail de tout un chacun qui permet à la termitière de subsister. Si dans une termitière, l'une des parties ne travaille pas, elle va mourir. Et donc dans l'église, nous tous on doit travailler. Et donc maintenant on va expliquer aujourd'hui quelle est la loi de l'utilité. Dans le monde, tout ce que Dieu a créé est utile. Il y a une loi qui stipule que si tu n'es pas utile, on te ôte. Quand une chose n'est pas utile, quand une personne n'est pas utile, elle est retranchée. La loi de l'utilité dit, tu es créé pour un but. La Bible dit, tu es fait toutes choses pour un but. Donc le but de quand tu es créé fait que tu es utile. Donc si une personne occupe un espace sans but défini, sans rien faire, elle sera retranchée. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va expliquer quelle est la bénédiction qui est derrière le service. On a dit c'est vrai le service, que si on ne le sert pas, l'église va tomber. La termitière va s'écrouler. D'accord. Mais quelle est la bénédiction qui est rattachée aux frères et aux sœurs de l'église qui servent? Alléluia. Tel est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de continuer, je fais d'abord une précision. Alléluia. Il y a 2 éléments dans la Bible qu'il est important de préciser. J'aime ça réfléchir ces éléments, c'est la grâce et la bénédiction. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Alléluia. Souvent, nous les enfants de Dieu, on n'est pas équilibrés. C'est-à-dire, on va sur Dieu, comme un Dieu qui est bon. Mais si tu vois que la bonté de Dieu et que tu ne vois pas sa justice, tu es déséquilibré. Lui qui ne voit que la bonté de Dieu, comme Dieu est bon, il fait ce qu'il veut. Oh, Dieu est aussi juste. Alléluia. Donc il est bon, c'est vrai. Mais sa justice équilibre sa bonté. Si tu vois Dieu comme Dieu qui est trop juste, tu vas le voir comme Dieu qui est méchant. Il est juste, mais il est également bon. Il faut qu'on soit équilibré. Alléluia. On le saisit, n'est-ce pas? Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu voient la grâce. C'est vrai. La grâce, c'est que tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. On est sauvé par la grâce. On n'a rien fait pour être sauvé. Tu n'as rien fait. C'est parce que tu jeûnes que tu es sauvé. C'est parce que tu sais que tu es sauvé. Parce que Adam a fait un seul péché, et que la péché il est mort, c'est fini. On dit, quitte du jardin. Donc un seul péché est suffisant pour ne pas aller en enfer. Donc si je suis sauvé, si tu es sauvé, c'est pas parce que tu es trop fort, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi la bénédiction. Et 2 éléments, il faut les comprendre. Et quand tu trouves dans la grâce, tu oublies la bénédiction. Je vais aujourd'hui mettre un vrai parallèle entre les deux. Alléluia. Si Dieu le permet, un de ces jours, on va enseigner sur la bénédiction de la grâce. Alléluia. Très bien. Je sais de prêter pour que l'année prochaine, on puisse penser sur la bénédiction d'Abraham. C'est une chose très très puissante qui fait qu'aujourd'hui Israël est béni. Alléluia. Maintenant, je prie que Dieu fasse cette grâce-là. Bien. Regardez. C'est pas la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire, mon ami, on dit que tu chantes bien. Quand tu es né, tu chantes bien. Tu n'as pas fait beaucoup de musique pour chanter bien. Tu es né avec des très belles cordes vocales.
Il y a des gens qui parlent, on veut les écouter, ils sont éloquents. Ce n'est pas d'abord le travail, c'est naturel. Alléluia. Quand une femme passe, on dit, oh, ton teint est beau, tu as une belle taille, tu as un beau teint. Ce n'est pas d'abord les pommades qui ont fait. Dieu t'a donné un beau teint. C'est la grâce. C'est une faveur imméritée, la grâce. La grâce, c'est aussi une capacité. Comme Marie, nous ne connaissons pas une grande, elle est vierge. Donc je lui dis, toi à qui une grâce a été faite, la grâce qu'elle a reçue, plutôt la capacité d'enfanter sans connaître un homme. Alléluia. Tu pries, tu dis, Dieu, donne-moi le mariage, donne la capacité de pouvoir avoir le mariage. La capacité de pouvoir devenir riche. Donc, la grâce, c'est aussi une capacité que Dieu te donne. Alléluia. Donc, la grâce, c'est une faveur imméritée, c'est aussi une capacité. Donc, l'onction, par exemple, des miracles, c'est une grâce. Quand tu donnes une onction pour prêcher, c'est une grâce. Donc, quand tu donnes une onction, c'est une grâce. Les dons spirituels, c'est une grâce. Ça s'appelle les dons spirituels. Mais, dans le grec, on dit les charismes. Les charismes, la grâce. Alléluia. Ça veut dire don. Bien. Donc, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est une capacité octroyée par Dieu. Mais c'est quoi la bénédiction? La bénédiction est une parole dotée du pouvoir de matérialisation qui est relâché sur une personne. Je reprends et je vais expliquer. La bénédiction est une parole dotée du pouvoir de réalisation qui est relâché sur une personne. Ça veut dire quoi? Quand la Bible, quand Genèse 1, 26 et 28, sur 28, la Bible dit Dieu les bénit et Dieu dit. Chaque fois qu'on parle de bénédiction, il y a parole. La bénédiction, c'est une parole qui est relâchée. Alléluia. Et cette parole qui est relâchée a un pouvoir de se matérialiser. C'est-à-dire, quand on dit une personne, on te donne, tu es béni par la prospérité, la parole qui est relâchée produit la richesse de ta vie. Ce n'est pas juste une parole, mais c'est une parole qui se matérialise. Donc la grâce est une capacité, et la bénédiction est une parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un lâche qu'il est béni. Quelqu'un dit le gars il est béni, quelqu'un peut être maudit pour de l'argent. Il faut voir la fin. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc la bénédiction produit la richesse et elle n'est sur aucun chagrin. Alléluia. Donc c'est la bénédiction, une parole relâchée. Quand on est à l'église par exemple, l'homme de prêcher dit je dégage ta vie la bénédiction, tu ne nous arrêtes tes poches. Mais cette parole va produire dans ta vie ce qu'elle a annoncé. Tu déclares dans ta vie par la puissance de Dieu, c'est une parole que l'action royale, la bénédiction de croix s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les hommes de cette église travaillent de ta vie, dans tes affaires, pour enfanter le miracle, enfanter la grâce au nom de Jésus. Ça c'est la bénédiction et c'est la grâce. Alléluia. Mes amis, il y a une différence entre les deux éléments. On va les comparer un peu. La grâce est gratuite. On fait rien pour avoir la grâce. Mais la bénédiction, on la paye. Il n'y a pas de bénédiction gratuite. Non, pas. La grâce, elle est gratuite. Tu es né, ton père est riche. Tu es né, tu t'es appelé à être un homme d'affaires. Tu n'es pas un homme d'affaires, tu es né là. Il a mis devant la grâce des affaires. Quand tu réfléchis, tu penses à faire. Tu as des très bonnes idées. Tu es un homme de Dieu. Quand tu es petit, tu connais rien, tu n'as pas encore prié. Il y a des enfants comme ça. Des fois, il est petit, puis il voit clair. C'est son, il n'a rien fait pour ça. Dis-moi quelle formation tu as fait pour avoir des songes. Il n'y a pas sa formation, mon frère. Il y a des gens qui disent c'est clair. C'est une grâce. Mais la bénédiction, on la paye. Elle n'est pas gratuite. On n'a pas forcément l'argent, mais elle est payante. On me saisit, non? Amen. On voit le cas de Isaac qui veut bénir son fils. Il faut préparer pour moi, j'ai mangé. Et puis j'ai été béni. Donc il a payé la bénédiction. En poussant un acte a encore déclenché une parole sur sa vie. Alors que la grâce, on n'a pas payé. La grâce peut être vaine. Mais la bénédiction, elle va toujours se matérialiser. La grâce que Dieu donne à une personne peut être vaine. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 15, 10 s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 10. Regardez pour nous. 1 Corinthiens 15, verset 10.
la grâce peut être vaine. Ça veut dire que la grâce, quelqu'un parle de la grâce, il y a des gens là, sur la grâce, ils savent chanter, et puis ils ne deviennent rien. Donc la grâce, ça veut dire que quelqu'un peut être vaine. Ça dit que elle peut rien produire. Tu fais la grâce, mais elle peut ne rien faire dans ta vie. Oui, allons-y. Oui. Je lis la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. n'a pas été vaine. Loin de là. Loin de là. Je travaille plus que tous. Merci. Il dit que sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ça veut donc dire que la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un peut être vaine. Pardon. On va saisir, n'est-ce pas? Il y a des gens, c'est des grands footballeurs. Il est fort naturellement. Ce n'est pas une code de football. Il est fort. Et puis il devient rien dans la vie comme footballeur. La grâce est vaine dans sa vie. Donc Dieu peut te faire grâce. Mais la grâce, ça ne va rien devenir. On me comprend, n'est-ce pas? Amen. Mais la bénédiction, jamais. Jamais. Quand il nous parle de bénédiction, elle va forcer sur la vie. Forcer. Mais la grâce peut être vaine. Quand quelqu'un a été béni, il va là où il veut. Mais s'il va dans un désert, le désert va fouiller. Mais la grâce, elle peut ne rien devenir. Quelqu'un peut dire, c'est un grand, il est un grand chant. Mais s'il vit mal, il ne se forme pas, il ne répète pas, il a la grâce de chanter, il va rien devenir comme chant. On ne sait ce n'est-ce pas? Mais quand Dieu donne une parole, elle ne retourne point à lui sans effet. Donc la bénédiction dans ta vie va forcément se réaliser. Donc la grâce peut ne pas être rendue opérante. La grâce est du ressort de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui s'assoit pour dire, bon, je fais grâce à qui je vais faire grâce. C'est-à-dire, on prend encore notre enfant qui sait jouer au football ou avec un grand chant. Il est né là. Même quand l'enfant il est un enfant de 2 jours, quand il pleure, c'est mélodieux. Il a fait quelle école pour pleurer comme ça? Rien. C'est Dieu qui a fait grâce. C'est chanter. Même quand l'enfant il pleure, tu sais que c'est un chant vraiment il est fort. Il pleure dans la gamme comme ça. Il ne dégaine pas dans ses pleurs. Mais c'est la grâce de Dieu. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Mais la bénédiction, elle ne dépend pas de Dieu. La bénédiction est la bénédiction est la bonté de Dieu à l'égard de l'homme. Là, la grâce est du ressort de Dieu. Elle exprime la bonté de Dieu à l'égard de l'homme. Dieu est bon, il fait grâce. Mais la bénédiction, non. Alléluia. La grâce dépend de Dieu. Elle exprime sa bonté à ton égard. Mais la bénédiction est déclenchée par l'homme. C'est l'homme qui pose un acte et Dieu dit, bon, je te bénis. On voit la différence un peu, les amis. On me comprend, n'est-ce pas? Ça dit la grâce, Dieu est bon. Dieu te regarde et dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. On est aux élections, le président vient et dit, bon, 7 août, indépendance de Côte d'Ivoire, je libère les prisonniers politiques. C'est une grâce présidentielle. N'est-ce pas? Ils n'ont rien fait. Mais la bénédiction, tu poses un acte. Jamais Dieu a parlé. Donc la grâce est déclenchée par Dieu, mais la bénédiction est déclenchée par l'homme. C'est l'homme qui parle, mais c'est l'homme qui a poussé Dieu à parler. Salomon est assis. Il pose un acte d'offrande. Dieu dit, bon, toi, personne ne sera riche comme toi. Personne ne sera sage comme toi. Dieu a parlé, mais Dieu a été mis en action. Dieu a été mis en action par l'action de Salomon. Donc l'homme pose un acte, jamais Dieu a parlé. Donc la bénédiction est toujours déclenchée par l'homme. Alors que la grâce est déclenchée par Dieu. La grâce peut être transférée. Mais la bénédiction, on la transfère. La grâce peut être transférée comme un héritage. C'est-à-dire, quelqu'un avec moi non? David pose des actions, tu aimes David. Dieu dit, bon David, à cause de quoi? Tes enfants seront rois. C'est la grâce. Donc quand Salomon naît, il est prince. Il n'arrive pas à être prince. Il est né de famille royale.
Parce que son père est roi et Dieu l'a transféré cette grâce de la royauté. Mais regardez, Dieu bénit Abraham. Il vient encore, il bénit Isaac. Il vient encore, il bénit Jacob. Pourquoi chacun Dieu lui donne la bénédiction? On transfère la bénédiction. On transfère la grâce. Quelqu'un comprend? Amen. La grâce est transférée. Mais la bénédiction, il y a un acte que je pose qui fait que Dieu parle. C'est pourquoi Jacob, Isaac est obligé de pouvoir déclencher un acte. Jacob doit déclencher un acte. Isaac doit déclencher un acte que Jacob le bénisse. On peut dire la grâce que tu vas prendre. La grâce, ça va nous être très compliqué. Bien, si vous comprenez, nous sommes les rois, la l'église où la parole est enseignée. Bien. Donc la grâce est transférée. On peut hériter de la grâce d'un père, mais la bénédiction pose un acte là. C'est très important. Je t'ai introduit le message sur le service. Et en servant, on obtient la bénédiction. Alléluia. Donc vous avez les points que je vais essayer d'expliquer sur la grâce et la bénédiction. Si tu veux être béni, tu es obligé de poser des actions. Donc l'un des pas que tu dois poser, c'est le service. Tu peux avoir la grâce de Dieu, mais la grâce doit être activée par la parole de Dieu de la bénédiction pour que ça puisse entrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu parle de ta vie. Et Dieu parle positivement. Et le service est l'un des hommes qui déclenche la grâce. Le service déclenche la bénédiction. Ça dit, quelqu'un sert en faisant le fraude, Dieu passe la vie comme Salomon. Quelqu'un d'autre sert en venant faire la guerre pour sauver Moïse, Dieu passe la vie de filer. Il est en train de servir en défendant. Mais c'est un service. Salomon il sert, c'est offrande en train de donner. L'autre est en train de faire une chose à une autre chose. C'est un service. Ça déclenche. Et Jacob, il sert son père dans la nourriture. C'est un service. Il a la parole qui vient. Donc le service déclenche la bénédiction. Il est important, bien mes frères, que tu puisses servir afin que la bénédiction de l'Éternel s'attache à ta vie. La grâce peut être faite. Et quand je priais ce matin, tu me dis, tu vois, la grâce, c'est comme si il y a un lieu, il y a le courant qui est là. Où tu prends un fleuve. On prend le fleuve, le cours d'eau est là. Et la puissance tangible, potentielle, elle est là. Mais comme le barrage, on transforme le fleuve en électricité. Donc c'est comme l'action que je pose qui transforme la grâce en bénédiction. On voit un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, il faut que je pose des actions pour transformer la grâce que j'ai en bénédiction. Il faut que tu aies la bénédiction, mes frères. Parce que le soleil de Dieu là, c'est sur des bons, sur des méchants, c'est la grâce. Et sa bénédiction, ça pour tout le monde. Amen. Pourquoi servir? On va voir 8 points. L'utilité du service. Pourquoi servir, frère? Pourquoi tu dois servir? Pourquoi tu dois servir? Parce que en servant, tu dois être utile. Et en étant utile, tu es béni. Le premier point, c'est que l'utilité fait une personne de valeur. Quand une personne est utile, c'est une personne qui a de la valeur. En plus, vous avez de la valeur, elle est recherchée. Alléluia. Quand, je prends l'exemple, c'est autre chose. Quand on soit au culte, Arthur n'est pas la batterie, on sent son absence. Pourquoi? Il est utile dans la gestion du culte. Et donc, du coup, pour que Arthur s'absente, vraiment, il faut qu'il l'informe. Et quand il n'est pas là, c'est pas bon. Quand les chants ne sont pas là, on sent leur absence. Donc, il faut que les chants disent, ah, je ne suis pas là, tu ne veux pas non plus le remplacer. Parce qu'il est utile et il est important. Donc, quand une personne est utile, elle devient importante. Oh, les gens ne sont pas là. Bon, on continue. Ce n'est pas une question, mes frères. Quand tu n'es pas là, comment se trouve l'église? Je pose une question. Je prends dans ton esprit. Quand tu n'es pas là, l'église est comment? Est-ce qu'on sent ton absence ou
bien, on sait même que tu n'es pas là. Si ton absence n'est pas remarquée, c'est que tu n'as pas de valeur. Oh, tu es importante, mais quand tu ne serais pas, ta valeur ici n'est pas manifestée. Je ne dis pas que tu es important, parce que vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Voilà. L'utilité d'une chose lui confère de la valeur, lui confère une importance. Quand un frère est utile, quand une personne est utile dans la maison, elle est importante. Elle acquiert de la valeur. Il y a des choses qui ont de la valeur parce que non, c'est rare, la montre elle est chère, elle a de la valeur, c'est vrai. Mais mon ami, dans le désert, on te montre, on donne une montre de 2 millions, 3 millions, on donne un verre d'eau, tu vas avoir des deux qualités. Tu vas avoir ton choix. Vous saisissez? Parce que l'eau est utile. Il faut que dans l'église tu sois utile. Dès que tu es utile, tu acquiers de la valeur, de l'importance. C'est très important. C'est très important. L'homme de Dieu ne peut pas te voir. Ce n'est pas moi qui détecte ton utilité. C'est pas moi en fait. C'est-à-dire, moi je peux prêcher, je prêche. Et puis je ne suis pas utile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne fais rien en fait. Ah, mais votre non, sinon tu n'es pas là. Oh, Dieu dit, mais le gars là même, vraiment, il faut que tu l'enlèves vite, vite. Parce qu'en fait, tu vas prêcher, mais je ne prêche pas comme Dieu veut que je prêche. Non, mais c'est ça, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il est en train de servir, qu'il est utile. Quelqu'un prie dans sa maison, on ne le voit pas, mais il prie, ou bien dans le secret, il fait son travail. Mais lui qui détermine ton utilité, c'est Dieu. Amen. Donc, quelle est ta position devant Dieu? Amen. Dieu pose une question à Adam, il dit, Adam, où es-tu? En d'autres termes, il y a même lieu où je t'avais mis, mais tu n'y es pas. C'est important. Parce que ton utilité va déterminer ta valeur. Or, quand tu as de la valeur, il est important. Et on va ensuite quelle est la condition qui est importante. Hier, par exemple, pendant qu'on faisait Eden, je me suis fâché contre quelqu'un. Parce qu'on la voulait, elle m'a prise. Elle n'était pas là. Parce que cette passé est une action prophétique en fait. C'est dans le spirituel. Quand Dieu veut la bénir, elle n'est pas là. Cette personne peut être dans l'intercession, elle n'y est pas. Or, quand tu n'es pas là, ta bénédiction peut passer. Quand Dieu dit à toi, où es-tu? Je sais où, attends, tu vois clair. Mais en fait, tu n'es pas de chercher à toi. Il dit, je te mets dans une position à gérer le jardin. Mais tu n'es pas là où tu dois gérer le jardin. Il est important, frère, que chacun de nous soit là où il doit être. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est utile, il est protégé, car il a de la valeur. Mes amis, quand le tonnerre gronde, entends vous ça. Pourquoi? On faisait toujours la tête. Mais dans le corps, on peut tout couper. Si on coupe la tête, c'est pas bon. Quand quelqu'un est utile, il est protégé. Quand un frère est utile dans l'église, Dieu le protège. Il protège tes finances, il protège tes affaires. Regardez il dit ce frère-là, il prie à l'église, il sert à l'église. Maintenant, si les gens commencent à attaquer son travail, il n'aura plus toute la paix pour prier. Dieu lui-même protège ta vie afin que tu sois plus efficace. Amen. Ce que nous ne savons pas, c'est que notre utilité, notre service dans l'église nous sécurise. Nous sommes protégés, mais pas de la même manière. Les amis, un conseil de police est protégé. Quand tu vas dans la police, tu vas voir lui qui est sergent, qui est 1V, il n'a pas de radio, il n'a pas d'arme. Quand il finit de faire son service, il laisse l'arme à la maison. Mais le commissaire, il a une arme sur lui, il a une voiture. Le général, il a des motards, il a des gars du corps. Le ministre de la Défense, il est gardé. Le président, ce n'est pas la peine. Selon l'importance de la personne, sa sécurité n'est pas la même. Amen. Plus tu es utile, plus tu as de la valeur. Plus tu as de la valeur, plus tu es protégé. Regardez une personne comme Job. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon certain Job? Il dit oui, je l'ai vu. Mais tu le protèges, c'est pour ça, on fait la tête. Dieu dit va, touche-le. Et Job, Satan va, il frappe quoi? Les pieds de Job. En d'autres termes, même les moutons, les poulets de Job étaient protégés. À cause de quoi? À cause de Job. Job est utile dans le nom de Dieu. Dieu protège ses poulets. Amen. Frère, quand une personne est utile, tout ce qui lui appartient est gardé par Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies des soucis inutiles.
C'est très important, frère. Servir l'enfant de Dieu protège ta vie. Dites-moi, quand Abraham est assis, il dit au roi d'Égypte, à Pharaon, c'est ma soeur, que Pharaon prend la femme pour aller avec elle. Pharaon n'arrive pas de mal. Mais Dieu dit à Pharaon, pourquoi tu n'as pas refusé qu'elle te dise ta soeur? Parce qu'Abraham a dû prier aux yeux de Dieu. Sarah est là. Il y a toutes les femmes qui sont là, mais attention, Sarah n'est pas toutes les femmes. Mais en elle se cache Isaac. Donc cette femme-là, elle est très importante dans la stratégie divine. Parce que elle va sortir dans les années à venir, le Christ. Donc si toi, Pharaon, tu attaques Sarah, c'est pas Sarah que tu as attaqué. Tu as attaqué le problème de la rédemption de l'humanité. Je ne peux pas l'accepter. Je dis à quelqu'un qui t'attaque, attaque ton Dieu et ton Dieu le foudroie. Au nom de Jésus. Donc quand tu es utile, quelqu'un s'attaque à toi, Dieu descend vite. Pourquoi tu m'attaques? Il dit, mais je ne t'ai pas attaqué. Dieu dit, non. Quand tu attaques cet homme, c'est baisé, tu l'attaques. Il faut que tu sois utile afin que ta vie rentre dans les plans parfaits de Dieu. Alléluia. Donc quand une personne est utile, elle est protégée. Quand une personne est utile, elle devient une bénédiction. Dans la vie, il y a plusieurs stades. Dieu dit, Abraham, va dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, je te bénirai. Et puis après, je ferai de toi une source de bénédiction. Quand une personne est utile, elle n'est pas seulement bénie, elle devient une source de bénédiction. C'est très important, frère. C'est très important. Quand tu es dans l'église, et que quand tu balayes le temple, quand on vient, le temple est beau, balayé, tu nous bénis. Donc tu es une source de bénédiction. Quelqu'un vient à l'église, et puis les chants chantent. Et puis quand la personne venait, il avait vraiment des blessures de cœur. Il avait des problèmes dans son foyer, son enfant souffrait, puis ta chanson l'a touché, ça l'a apaisé. Sans le savoir, tu l'as béni. Quand tu pries à la maison, tu intercèdes de l'église, et puis par ton intercession, tu ouvres les portes, tu es une soeur de l'église, elle a eu un travail, un mariage, mais tu es une source de bénédiction. Ton utilité fait que les gens sont bénis. Amen. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Amen. Quand nous vivons, et que partout quelqu'un n'est pas béni, tu n'es pas content. Je vais poser cette question. Je dis, qui te doit? Qui te doit? Ce qui est aujourd'hui, à cause de toi, ton ministère, qui? Il faut que quand tu vas partir, quand tu vas te rappeler, les gens puissent te dire, cette personne, cette femme, ma vie, ce n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, si je n'ai pas rencontré. On doit semer, investir dans la vie des autres. Amen. On doit être des sources de bénédiction, c'est important. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 7, 8 dit quoi? Hébreux 6, 7 à 8. Hébreux 6, 7 à 8. Je lis. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'un produit est utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Il dit que quand une terre est abreuvée, une terre est bénie, l'eau descend sur elle, elle est bénie. Et que elle produit une aide utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc quand une terre, on l'entretient, on la preuve, et puis elle produit de la nourriture bonne, cette terre-là, elle participe à la bénédiction de Dieu en d'autres terres. Quand Dieu t'approuve par sa grâce, et que toi tu es utile, on produit du bon fruit, tu participes à la bénédiction de Dieu dans la vie des autres. Amen. Dieu te donne la grâce. Tu vas à l'église, tu écoutes de bons enseignements, tu écoutes de bonnes chansons. Les gens intercèdent pour toi. Regarde dans l'église, on les a vus aller à l'église. Donc, maintenant, tu dois, avec tout ça, tu dois porter du bon fruit. Ça dit, ce qui est en toi doit se manifester. Si on voit l'appel pour aider les veuves, les orphelins, mon ami, maintenant tu es seul, cherche tes 5 000 francs chaque année, c'est que tu as. Tu as 5 000 chaque année que tu peux faire. Chaque année tu prends 5 000, tu vas faire cadeau à une veuve, une bonne année. Ce que tu as aujourd'hui, demain tu seras milliardaire. Mais il faut que ce que nous on sème ta vie porte fruit. Mais regardez la suite du verset 8. Mais si elle produit des épines et des chatons,
je pouvais être prête d'être maudite. Donc Dieu dit, si je mets la bénédiction, quand on prie des bonnes choses, tu pries des bonnes choses, en maudit. Donc il n'y a pas de neutralité. Si je donne la bénédiction, maintenant tout ce que je fais, qu'il n'y a pas de rien qui est produit, Dieu dit, je le maudis. Dans l'église où nous sommes, est-ce que ce que Dieu me donne porte fruit? Quand on te dit, frère, voici un travail, il faut le faire, tu n'es pas fait de ton enfant que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Dans l'église, il n'y a pas que deux départements. Souvent, nous sommes habitués aux églises conventionnelles, où si ce n'est pas intercession, c'est l'accueil, c'est le musical. Non, les amis. Non. Non. Je suis désolé. Non. Si tu es sportif dans l'église, que tu sais faire du fitness, tu nous dis, chaque samedi, on prend la semaine de l'église, on fait descendre sur un terrain, on dit aux gens du quartier, ils sont un peu progrès, faire du sport. L'église nous offre des salles de sport gratuitement, on met la musique, tu fais le sport, à la fin on donne du thé vert ou des berries. Donc, et puis la musique qu'on met, c'est la musique chrétienne. C'était des faits ministères comme ça. Après on dit, qui est malade vient, on prie pour lui, comme tu as le gouvernement qui rit. Mais les gars, il est musulman, et puis on fait 1, 2, 3, à gauche, 1, mais c'est la musique chrétienne. Ça peut lui de savoir. C'est ce que je c'est le ministère. Donc ce que tu sais faire, tu faut le faire. Donc si tu reçois tout ce que nous te donnons, mais que tu ne fais rien, sans le savoir, tu vas discuter dans la malédiction. Frère, nous on s'appelle sacerdoce royal. Ça veut dire, nous tous on est sacrificateurs. Nous tous on travaille. Toi peut-être tu es dans l'entreprise, c'est bien de travailler ici. Monte ton niveau, et puis atteindre des postes où tu peux embaucher des gens de l'église, tu fais un ministère. Mais il faut que chacun dans le travail, dans l'église. Il y a des gens qui font le sport, c'est pas que l'église fait son ministère. Mais quand ils ont fait sport dehors, c'est l'église qui le fait. Il évangélise, c'est un ministère. Mais Dieu dit, si ça te t'aime, avec tout ce qu'on fait pour elle, elle produit du bon, la terre est maudite. Alléluia. Quatrième point, quand on est utile, l'utilité produit, Dieu a investi en vous davantage. Quand une personne est utile, Dieu investit en elle davantage. Quand une personne fait une œuvre, Dieu dit waouh, ce gars est utile dans ma maison. Dieu va davantage t'élever. C'est un peu utile. C'est très important. Regardez, Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Ce qu'on vient de voir. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est en Christ, qui ne porte pas de fruits, qui est inutile, Dieu le coupe. Donc beaucoup d'entre eux dans l'église, ils sont coupés. Ils ne portent pas de fruits. Donc la sève de l'église n'entre pas en eux. La bénédiction de l'église n'entre pas en eux. Et quand ils savaient couper, ils sont plus la sève. Alléluia. Donc dans l'église c'est vrai, mais quand tu as mis la bénédiction, ça ne tombe pas sur lui. Parce qu'il ne porte pas de fruits. Il n'est pas utile. Quelqu'un est nouveau, c'est normal. Un dimanche est nouveau, 2 dimanches, 3e dimanche, c'est pas utile. Moi je vais dans des églises. Je viens d'arriver, même maintenant, où je place des chaises. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Donc c'est notre maison. Donc il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui doit rien faire. Même quand tu arrives dans l'église qui est nouveau, tu peux aider les gens à passer les chaises. Tu peux aller faire des sessions, c'est un poste délicat. Chanter, c'est délicat. On ne te connaît pas, n'est-ce pas? Faire des choses, on ne te connaît pas, il faut mettre plus d'années. Mais placer chaise, tu peux aider. Quand tu es fini, tu peux aider à remplir les chaises pour partir avec. Tu peux aider. Comme Dieu dit, si une personne ne porte pas de fruits, il la retranche. Quelqu'un m'a donné un songe l'année dernière où il montrait des gens qui
C'est Dieu peut visiter quelqu'un, un peuple. Ça veut dire que ça soit béni, c'est possible. Il dit, a coupé la branche. Quand on coupe un arbre, une branche, quand tu la vois, elle n'est pas sèche. Mais elle est morte. Mais quand tu vas venir, tu vas qu'elle va te sécher. Donc c'est dans une communauté. Quand tu ne fais rien, tu as coupé. Mais il dit, quand elle porte du fruit, quand les enfants portent du fruit, il le montre afin qu'ils portent plus de fruits. Ça veut dire, quand une branche porte du fruit, quand un chrétien porte du fruit, Jésus lui montre. Ça ne va pas émonder. Émonder, c'est couper les branches inutiles sur celui-là. Et les branches inutiles sur un arbre. On coupe ces branches inutiles afin que les bonnes branches puissent porter davantage de fruits. Tu es en train de dire que lorsque dans ta vie, il y a, gloire à Dieu, il y a, on appelle ça, des choses qui t'empêchent d'être productif. Tu portes du fruit, tu portes même du fruit à l'église, mais Dieu dans ta vie te dit, il porte du fruit, mais il y a beaucoup de choses dans sa vie qui le fatiguent. C'est-à-dire des problèmes de famille, des problèmes de foyer, son travail est bizarre. Ces choses bizarres qui te fatiguent là, tu les coupes. C'est vrai qu'il coupe ta famille, il les règle, afin que tu sois plus concentré pour porter du fruit. Quand il y a des amitiés qui sont mauvaises, Dieu les rétanche. Afin que tu sois plus concentré pour porter du fruit. Donc tout ce qui est gaspillé dans ta vie, Dieu enlève. Donc quand tu es utile, Dieu investit davantage pour que tu sois plus utile. En stratégie commerciale, on investit dans ses meilleurs éléments. Pas dans les blés. Donc Dieu investit dans les gens qui sont plus utiles. Donc plus tu es utile, plus Dieu te bénira. C'est ce que Dieu fait. Il y avait 5 talents, il y avait 2, il y avait 1 talent. Lui qui est passé de 5 à 10, il lui a donné 11e talent, sans demander. Parce qu'il est plus utile. Plus tu es utile, plus tu es investi dans ta vie. Mais tu vois, tu es investi dans ta vie davantage. Tu seras plus utile. Ne sois pas un consommateur de grâce. Soyez une personne qui consomme pour produire plus. C'est-à-dire ici, on consomme la grâce des chants, la grâce des intercessions, la grâce de l'organisation du groupe musical, de la logistique, afin d'être plus efficace dans le message. Devrait chacun prendre ce qu'il a de l'autre pour produire plus de fruits. Mais quand tu consommes sans produit, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Regardez, je reprends 1 Corinthiens 15:10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. La grâce, là, on dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis que quand tu es utile à Dieu, Dieu investit davantage, n'est-ce pas? Pour dire Dieu la grâce. Sa grâce a pris les plus que eux tous. Et pour les plus que tous, Dieu accorde la grâce, accorde encore plus de grâce. Tu es là, tu donnes un don de guérison. Un don de guérison. Et tu vas dans l'église, tu visites des frères de l'église. Quelqu'un dit j'ai mal, est-ce qu'on peut prier ensemble? Tu pries avec lui. Tu n'es pas obligé de pousser les mains, mais tu pries avec ton frère, tu pries ensemble. Tu pries avec le frère, il est guéri. Je veux dire, le don que je donne à mon fils, le don de guérison, vous allez l'utiliser bien. Tu vas goûter pour la grâce. Hier, tu peux le gars qui a le palu, demain tu commences à prier pour le cancer. Tiens, qui ne passe pas, tu as des trucs. Parce que les dons augmentent. Un muscle se travaille, devient encore plus fort. Qu'est-ce que tu as, tu l'utilises, tu augmentes. Qu'est-ce que tu as reçu et qu'est-ce que tu fais en fait? Tu viens dans l'église, tu vois des choses pas bonnes, qu'on peut améliorer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sois utile, frère. Sois utile. Ça amène Dieu à travailler davantage pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons c'est quelque chose. Quand quelqu'un est utile, ça le bénit lui-même. La Bible dit, lui qui arrose sera arrosé. Quand quelqu'un est utile, il est béni.
quelqu'un est utile, il est béni. Quelqu'un arrose les autres, Dieu l'arrose davantage. Dieu a besoin de ton corps pour faire son ministère. Il dit, Dieu était en Jésus-Christ et guérissant les hommes, les malades. Dans Jésus-Christ. Dieu veut être aussi en toi et pouvoir faire du bien aux gens. Amen. Et plus ta vie est une bénédiction pour les autres, Dieu te bénit davantage. Amen. Frère, il y a un moment de la vie où on est enfant. Quand on est enfant, on dit donne-moi, donne-moi, c'est normal. Mais à un moment donné, un enfant dit donne-moi. Quand il a dit je vais t'aider. Il va servir à la maison. Donc même dans la vie, l'enfant commence à poser des actions pour servir dans la maison. Et puis il devient père, il dit pourquoi faut t'asseoir, moi j'ai fait. Amen. C'est le processus normal dans la vie. C'est le processus dans l'église. Tu peux faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de prêcher ou de chanter. Non. Tu n'es pas obligé de diriger. Non. Non. Mais tu peux faire quelque chose. Tu sais ce que tu sais faire, que moi, c'est pas fait. Il y a des choses qui sont en toi. Des dons et des talents qui sont en toi. Est-ce que souvent nous ignorons, c'est que souvent dans le service pour Dieu, on a fait du travail. Moi, lui qui était le maître de cérémonie à mon mariage, il est aujourd'hui à la télévision comme animateur. Il a commencé à faire une maître de cérémonie de à l'église. C'est le directeur qui a commencé à faire à l'église aujourd'hui. Il anime une émission à la télévision. Amen. Son don s'est développé à l'église. On ne le payait pas à l'église. Il a cessé son don à l'église. Et ce qu'il a, il faisait à l'église. Après, il était dans une communauté où il était interprète. Mais ce qu'il donnait à Dieu dans le ministère, il ouvre les portes. Amen. Aujourd'hui, c'est un animateur de qualité à la télévision. Amen. Peut-être que tu décores. Mais c'est quand tu vas dire, oh, votre église n'est plus décorée, je ne vais pas décorer pour mon mariage, que tu vas démarcher. Tu ne sais pas. Tu sais pas. Il y a une témoignage de l'église où j'étais. Il y a une personne qui est venue, il y a une agapée. Et puis ils ont préparé. Puis il y a quelqu'un qui a mangé un plat là, c'est bien conçu, avec une sauce vraiment bien épicée. Et puis il est parti. Dans l'église, il y avait un agapé comme on l'a fait hier. Et puis il voulait faire son mariage. Il y a une fête chez lui là-bas, en Europe, en France. Il a appelé le pasteur de l'église là. Je t'ai dit, il y avait une sauce que j'ai mangée là. Quand il m'a fait manger, la première qui a coupé la sauce. On dit c'était le seul. Puis il est parti. Il dit bon, à ma cérémonie, je veux la femme là. Elle est dans un restaurant. Elle loue toutes ses cuisiniers. Elle c'est sa mermite. C'est un dur gars en France. Ils sont partis en France juste pour son mariage. Elle a servi donc. Simplement. Quand elle avait son bien reçu à l'église, c'était agapé. Mais c'est vrai que c'était un test pour son voyage. Donc quand nous servons pour Dieu, on ne sait pas ce que nous devons faire. Que ça peut ouvrir. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, sers à l'église. Et tout ce que tu as, mets au service de Dieu. Quand Dieu sera servi parce que tu as, il va le multiplier pour que tu puisses te servir dans le monde. Amen. Est-ce qu'on ensemble, s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on peut connaître Dieu, s'il vous plaît? Sixième point et l'avant-dernier point, l'utilité du produit de leadership. Ça veut dire quoi? Un leader, c'est qui influence. Là où nous sommes à l'église ici, il y a plusieurs leaders. Le leadership est l'influence que j'ai par mon domaine, par mon don par mon don dominant. Il y a plusieurs leaders, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a le pasteur qui est le leader, c'est vrai, mais chacun est un leader. Quand on parle de musique, ils sont un leader. Et les influences par leur don. On le saisit, n'est-ce pas? Donc quand souvent le musique n'est pas là, quand une chose n'est pas là, on sent son absence. On le suit, n'est-ce pas? On dit, là où j'espère, on dit le pluriel. Dieu a caché son programme, mais comme ça vient le dimanche après son programme de travail. Donc elle s'en a appuyé pour elle. Parce qu'elle est utile, de par son don. Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, quand elle est utile, alors nous prions que Dieu, pardon, elle va se poser dimanche. Qu'elle puisse venir à l'église dimanche. Donc son don fait qu'elle est un leader qui nous influence. Être leader, c'est pas être forcément en haut, être la tête. Le leader, c'est qu'il influence positivement les autres. Amen. Est-ce que c'est ici? Donc quand quelqu'un est utile, il devient leader. Quand Dieu dit,
Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. La lumière là, elle ne crie pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne fait pas de bruit. On voit la lumière n'affecte que tes yeux, mais elle ne touche pas, elle n'affecte pas ton corps, elle n'affecte pas ton sens physique, elle n'affecte pas ton audition, elle n'affecte pas tes narines. On sait, n'est-ce pas? Amen. Le fait de voir la lumière, elle ne fait pas de tapage, elle ne fait pas du bruit, mais elle influence. Le sel, il ne crie pas. Il y a de la sauce, il disparaît. On voit les morceaux de viande, de temps, on ne voit pas le sel. Mais sans le sel, tu vas manger. Amen. Même lui qui est diabétique, c'est diabétique, non? C'est le passé, c'est tensionnaire. Lui qui est tensionnaire, il module la tension à cause du sel qui n'est pas dans la sauce. Parce que pour le sel, il n'est pas dans la sauce vraiment. C'est la sauce. On ne voit pas le sel, mais il influence la sauce. Un leader, il est comme ça. Il ne peut pas être visible. Il est dans l'église. Ce n'est pas une vieille femme ou une jeune fille. Mais peut-être c'est que l'église grandit. Maintenant, quand la personne voyage, on va te sentir bizarre. On dit, c'est la soeur là qui n'est plus là. C'est arrivé d'un grand homme de Dieu. Dans son église, je ne vais pas de lui hier, dans son église, Dieu était puissant. Et puis à un moment donné, une femme est décédée dans son église. Il vient de 80 ans. Mais il n'est pas là tout ça. Il a dit, mon frère, c'est fini. Il dit, comment c'est la femme là qui prie pour toi, mais tu es comme ça. C'est elle. Quand on l'église grandit à l'onction, c'est elle qui prie jeune. J'ai commencé à étudier les grands réveils. Il y a un réveil qui s'est passé en Écosse qui a bouleversé les États-Unis, la France et l'Europe. C'est la vie de deux vieilles femmes de 80 ans. Deux vieilles femmes, elles ont prié dans les maisons pendant plusieurs années. Elles ont dit, un pasteur vient. Dieu a dit, va avoir le réveil, donc il faut prêcher son nom. Il hésitait à dire, Dieu dit, il faut aller dans ta vie pour aller prêcher. Il va pas prêcher. Il devait prêcher ici. Il est maquillé autour. Et puis les gens pleurent pour venir. Il n'est pas les gens pleurent pour venir, mais c'est les deux vieilles là. Ils sont loin d'elles. Elles ne connaissent pas français. Elles ne connaissent rien. C'est riz, papa, elles connaissent. Elles sont affectées pour le ministère. On ne les voit pas. On ne les connaît pas. On ne connaît pas leur nom, le nom du pasteur. Mais Dieu sait que les leaders là, c'est les femmes là. Quand on va dans l'église, quand on va dans le ciel, on dit que l'homme a créé beaucoup d'âmes. Dieu dit quoi? Non, il n'a pas eu beaucoup d'âmes, c'est les femmes là. Tu as gagné beaucoup d'âmes. Quand tu as utile, tu es leader, on ne peut pas te voir, mais tes effets sont visibles. Et ton absence est remarquée. Sois utile. Alléluia. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. En d'autres termes, quand une personne est utile, elle édifie, elle construit. Il faut que ton utilité nous construise, nous édifie. Alléluia. En dernier point, l'utilité est l'expression de la bonté. Il y a une expression qu'on dit souvent, rends-toi utile. Qui connaît l'expression? Ça veut dire pas être utile, c'est volonté. C'est une décision d'être utile. Vous comprenez pas? On dit rends-toi utile. Quelqu'un peut travailler, mais être utile, c'est une décision. Me lever et me rendre utile. Tu as des dons en toi, rends-toi utile. Quand quelqu'un est utile, il manifeste sa bonté. Il y a des dons, lui, qui vont suivre les autres, gratuitement. Ou même contre rémunération. Mais il manifeste sa bonté. Il pense d'abord à l'autre et à retour des rémunérés. Vous me saisissez? Amen. C'est pourquoi tous les mauvais hommes d'affaires, les mauvaises femmes d'affaires ne prospèrent pas. C'est quand le gars n'est pas bon. C'est-à-dire, tout ce qu'il cherche, c'est son intérêt. Donc il peut même être malhonnête, donner du temps aux gens, vendre du sucre, qui est du poison, pour être enrichi. Ce gars-là n'est pas utile. Il n'est pas bon, il est méchant. Tout bon homme d'affaires est bon. Parce qu'il voit un besoin qu'il veut satisfaire. Et c'est en retour qu'il a l'argent. L'homme d'affaires qui est sage, il pense d'abord à l'intérêt des autres avant son intérêt. Il voit le besoin. Et puis il dit, je vais le résoudre moyennant quelque chose. Et il te donne, l'argent que tu lui donnes doit être équilibré au service. Si tu payes trop cher, il n'est pas bon à tomber après. On me saisit, n'est-ce pas? Amen. Donc quand tu es utile, il me fait sa bonté. En d'autres termes, quand tu es utile, tu es méchant.
Mais tu es à l'église. Tu sais que tu sais bien chanter. Et tu observes. Tu sais que tu sais prier, tu es bon de la décision. Quand tu pries, tu exauces. Mais quand tu es occupé, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a en toi, il n'y a pas eu de chose? Quand les gens servent, ils se sacrifient. Et regardez ce que Paul dit. Acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Et je n'ai pas craint. Quand on casse qu'il y a danger, Paul prêchait, on va le tuer. Mais comme c'était utile pour eux, allez lui donner ce qui était utile. C'est logique utile pour eux. Les amis, tous, il y a pris l'exemple du musical. Mais quand ils viennent chanter, leurs vêtements, ils ont payé. Donc, quand on est utile, on se sacrifie pour être utile. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Lui qui est utile, il paye plus pour être utile. Quand on dit dimanche, les dimanches, ils sont fatigués, ils ne vont pas venir à l'église. Mais s'ils ne viennent pas, ils doivent venir. Donc ils viennent. Et les dimanches, quand ils sont fatigués, comme aujourd'hui on est fatigué, après le culte, on est fatigué. Et les dimanches, quand ils ne sont pas de bonne humeur, mais ils viennent quand même parce que s'ils ne sont pas, qui va servir? Donc en fait, servir là, ça nous coûte les amis. Moi, il y a des dimanches, je ne veux plus besoin dimanche. Ton corps est fatigué. Pour prêcher, il faut te former. Il faut payer des livres. Donc tu investis. Mais toi, quand tu es fatigué, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas servir. Tu penses qu'il y a le temps. Comme toi, tu as beaucoup de défis, mais on n'a pas de problème dans les défis. Alléluia. Comme toi, tu as beaucoup de défis, tu ne peux pas servir. Et quand tu penses que ceux qui servent n'ont pas de défis, peut-être que ceux qui servent ont plus de défis que toi-même. Ça va être quelqu'un rit qui n'est pas challengé par les défis. Donc les frères, servir est l'expression de notre bonté, de notre amour pour Dieu. C'est parce que ceux qui servent, on espère être blessés. Le pasteur peut blesser un chantre, soit volontairement, soit involontairement. Je dis volontairement, tu veux poser un acte volontaire pour faire du mal à quelqu'un. C'est le chant qu'il a fait. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bien. Mais est-ce parce que tu as blessé, il va chanter? Là, c'est pas normal. Toi qui ne sers pas, tu n'es pas le seul qui est blessé. Tu n'es pas le seul qui a des défis. Tu n'es pas le seul qui n'a pas le temps. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Ce n'est pas normal de s'appuyer sur le fait que je n'ai pas le temps, que j'ai des défis, sur le fait que le frère Gasparito m'a parlé mal, le pasteur, moi, il ne m'a pas considéré, donc moi je ne sais pas. Ce n'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. Parce que l'église est l'œuvre de Dieu, bâtie par des personnes imparfaites. Il bâtit des personnes avec des personnes imparfaites. L'église est l'œuvre de Dieu, bâtie avec des personnes imparfaites. Donc le pasteur peut agir mal de toi. Et le frère peut agir mal de toi. Mais ça ne va pas annuler ton service, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Je disais le dimanche dernier, ou dimanche passé, je crois. Tu as un songe, une prophétie, où Dieu te demande un frère qui va faire un accident. Ou que tu vas dans l'église, toi tu ne dis pas. Vous savez mon frère, mais tu as fait quoi? Tu fais la sorcellerie. Tu fais la sorcellerie. Tu fais la sorcellerie. Tu es assis dans l'église. Tu es assis dans l'église. Quand toi tu chantes, tu déclenches ton chant et donc tu peux être plus écouté dans le prophétique ou prêcher davantage. Mais tu ne chantes pas. Donc tu ne peux plus fonctionner comme il doit fonctionner. Or Dieu voulait passer par là pour dire que je sois quelqu'un qui va le délivrer. Ça ne se fait pas. La personne a le malheur qui arrive. Qui est responsable? C'est toi.
Tu es dans l'église. Dieu dit la grâce du mariage arrive. Mais il faut que tu pries pour que le mariage se manifeste. Et quand tu as une message de l'intercession et tu ne pries pas, et puis les gens sont dans l'église, ne se marient pas depuis longtemps. Mais qui est la base? Ce n'est pas le diable, c'est toi. Les amis. Donc ce que nous parlons en jouant apparemment, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Car quand on va mourir, Dieu nous jugera. Et le jugement commence par l'église. Nous allons arriver dans le trône de Christ, dans le tribunal de Christ au monde. Et Dieu va nous juger. Il dit, je te donne des dons, qu'en as-tu fait? Si des personnes sont dans l'église et que leur mariage n'avance pas, on porte la grâce de parler à des jeunes filles pour leur conseiller le mariage, tu ne fais rien, puis les mariages sont des catastrophes. Mais qui tu vas accuser de ça? C'est toi. Tu es sauvé pour sauver. Tu es béni pour être sous de bénédiction. Si des gens dans l'église doivent avoir des bénédictions, et en toi est le don pour les bénir, et quand tu t'assois sur le dos, tu ne fais rien, et quand tu as blessé, ou que tu observes, et que les gens ne sont pas bénis, si tu meurs, ça va changer. Dieu te doit des comptes que tu as fait. Martin Luther King dit, le mal ne prospère pas parce que les gens qui sont mauvais agissent mal. Mais le mal prospère parce que ceux qui ont la vérité refusent de travailler sur la vérité. Il y a des choses en toi que tu refuses de mettre à notre disposition. Si l'église va mal, si les gens sont attaqués, il n'y a rien, tu vas pas te donner des comptes pour ça. Tu es coupable devant Dieu. Tu es coupable devant Dieu. Dieu dit, je dis au méchant qu'il mourra. Mais si tu ne l'avertis pas, pour qu'il se détourne de son péché et qu'il meure dans son péché, il meurt dans son péché, mais je te demanderai son sang. Dieu ne plaise pas de ces choses-là. Dieu ne plaise pas de ces choses-là. Il y a ton frère qui est à la maison. Il y a ta soeur qui est à la maison. Tu vas être sauvé. Tu vas le 2-3 sauts, tu ne le vis jamais. Et puis il meurt, il va t'en faire. Quand il va mourir, tu vas te dire, tu es responsable. Si sur la terre, tu es en train de passer, quand quelqu'un est en train de mourir, que tu n'as rien fait, ils vont te dire, tu l'as tué, tu es coupable, tu vas aller en prison. Tu vas dire, je n'ai rien fait, tu vas dire, tu n'as rien fait. Mais peut-être tu n'as rien fait, tu es coupable. Tu n'as pas tué. Mais on va dire non-assistance à personne en danger. C'est passé de peine de justice. Qu'est-ce que c'est? Frère, là où tu es là où tu es, autant que nous sommes dans cette communauté, vous êtes responsable de la vie des gens qui soient sauvés alors que vous n'avez rien fait. Vous êtes responsable de la vie de l'église. Dans les domaines où ça ne s'améliore pas, alors que vous pouvez faire quelque chose. Dieu va vous juger. Il faut que tu te demandes. Pas parce que tu es chrétien au paradis. Hein. Dieu va dire, tu es dans l'église. J'ai dit sois à l'accueil. Tu n'as pas fait l'accueil. Dites-toi sois à l'accueil. Tu n'as pas fait l'accueil. L'église est bizarre. Une fille vient dans l'église et elle est dans l'accueil, elle va séduire les gens de l'église, ils sont comme ça dans le péché. Or, quand tu n'es pas là, quelle est le nom de l'accueil? Toi là, tu vas ce que tu veux. Je t'ai dit, toi, sois à l'intercession. Tu n'es pas prêt à intercéder pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de l'église, pour les gars du discernement, afin que, quand Dieu va attaquer, lui soit stable. Tu n'as rien fait, Dieu va attaquer, il s'est cassé. Tu es responsable. Toi, tu es âgé dans l'église, tu es mature dans l'église, tu es venu pour que tu puisses poser les jeunes filles de l'église, pour qu'elles puissent rester dans la sainteté, pour bien se marier, pour qu'elles ne soient pas des filles bizarres. Tu n'as rien fait. Quand tu fais ton culte, tu prends tes bagages à la maison, tu es responsable. Ne pouvez pas vous asseoir et partir. C'est un jugement contre votre vie. C'est un jugement contre votre vie. Tu es assis, tu pries, tu pries, tu pries.
Dieu t'ouvre des portes. Tu as des marchés. Tu as un meilleur salaire. Tu as eu un travail. Tu fais dans l'église. Dieu dit, mais on voulait faire un programme, on n'a pas fait le programme à cause des moyens financiers. Tu es responsable. On rit en cause. Mais la fin du monde arrive. Vous savez pas vite, on va mourir avant la fin du monde. Ce qu'elle sera trouvée en haut. Il va te dire, fils, tu as fait quoi des dons que je t'ai donné? Tu as fait quoi des dons que je t'ai donné? Tu as fait quoi des dons que je t'ai communiqué? On dit quoi des dons que je t'ai donné? Donc, on ne dit pas. Là, c'est une répétition. Tu as fait quoi des dons que je t'ai octroyé? On va parler français. Amen. Tu as fait quoi des dons que je t'ai octroyé? Tu n'as fait quoi? Il y a des gens ici, ils sont pétés de talent, mais ils ne font rien. Gloire à Dieu. Vous le laissez.